Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Je découvre Lost Patrol. Lost Patrol est un jeu de plateau conçu par Jack Thornton et produit par Games Workshop, paru en 2000. Après que le jeu ait sombré dans l'obscurité pendant plusieurs années, Games Workshop a annoncé une réédition en 2016. Une nouvelle version du jeu plutôt qu'une simple réimpression. Les figurines de Genestellars remplacent les créatures hostiles sous forme de pions de la précédente édition. Il s'agit d'un vrai petit jeu d'introduction au célèbre univers et monde de Warhammer 40 000, pour un public plus large, et pour cause, ce jeu se joue à 2 joueurs de minimum 10 ans et une partie dure maximum 30 minutes, mais bien sûr peut durer beaucoup moins si les scouts échouent rapidement. Un joueur prend le contrôle d'un groupe de Space Marine scouts pris au piège dans une jungle. Son but est de trouver le vaisseau écrasé et ainsi de réactiver l'appareil pour repartir en vie. Le deuxième joueur contrôle la faune locale, c'est-à-dire les Genestellars. Son but est d'empêcher les scouts d'atteindre le vaisseau écrasé. Le jeu est joué sous une carte modulaire composée de tuiles hexagonales. Les scouts sont placés sur un hexagone de jungle et ensuite, selon les évolutions du jeu, des nouveaux hexagones sont placés aléatoirement, mais également selon les lignes de vue. Le deck de tuiles permet cela. Dans le même temps, des tuiles disparaissent quand elles sont hors ligne de vue des scouts et donc permet de libérer rapidement le deck et de faire apparaître la fameuse tuile du vaisseau, un vrai labyrinthe. Les scouts remportent la partie une fois que l'un d'eux atteint le vaisseau. Les scouts vont probablement tous périr, mais jusqu'où pourront-ils aller? Atteindront-ils le vaisseau? Ce jeu est tout simplement une petite version simplifiée d'un Space Hulk que l'on connaît très bien et qui se déroule dans un petit timing grâce à sa mécanique de jeu rapide et simple. Mais contrairement au Space Hulk, le jeu est très hasardeux et presque mission impossible pour les scouts de gagner sauf grâce à la chance. En septembre 2016, le magazine Wild Draft nous a apporté des règles supplémentaires donnant aux joueurs Space Marine une meilleure chance de moins perdre. Nous allons parler de cette dernière édition et que contient-elle. Les figurines à l'intérieur ne sont bien évidemment pas peintes, mais le plastique est coloré, que ce soit pour le camp des Space Marines et des Genestellars. Nous avons 5 Space Marine Scouts avec différentes armes additionnelles, 12 Genestellars, 6 infestations, 30 tuiles, un petit livre de règles et des dés à 6 faces. Une petite boîte qui vous coûtera 50 €, mais qui ne se vend plus sur le site Games Workshop, mais bien évidemment on peut encore la trouver dans des boutiques revendeurs ou sur internet. Nous allons passer ensuite aux notes de ce jeu. Les notes sont sur 10. On va commencer par le matériel qui obtient une note de 7. On a un bon matos, c'est bien fait, les tuiles sont très belles. Par contre, ça reste les mêmes par rapport à la première édition. Donc ils ne se sont vraiment pas foulés, mais la première édition était déjà très bien en termes de design. Donc franchement, c'est une bonne petite boîte avec du bon matos. Donc ensuite, on va passer à la qualité des figurines qui obtient une note de 6. Donc la réputation de Games Workshop est que les figurines sont de bonne qualité. C'est le cas dans ce jeu. Malheureusement, ce ne sont pas des figurines exclusives, ce sont les mêmes qu'on peut retrouver dans les paquets de scouts et de Genestellars pour le jeu Warhammer 40 000. Des mêmes grappes, des mêmes figurines avec les mêmes postures. Un peu dommage, mais bon. Donc une note de 6 qui résume finalement la bonne qualité des figurines, plus que le côté exclusif. Donc ensuite, le jeu est pris en main obtient une note de 9. Donc le jeu est facile d'accès pour des personnes débutantes dans le jeu de figurines. C'est pour ça que je le note avec une note de 9, car au bout de quelques parties vous avez vraiment compris la mécanique. En plus, c'est pas bien compliqué, le livre de règles n'est pas épais. Un bon piédestal pour tout débutant de jeu de figurines. Ensuite, la stratégie obtient une note de 3. La stratégie est vraiment très minime. En fait, ce jeu est plombé par la chance pour le côté Space Marine. Et oui, les scouts vont avoir une chance infime de remporter la partie. Donc en gros, c'est fait pour des joueurs qui aiment le défi et qui savent que vous avez une chance sur peut-être 10 de gagner la partie et c'est vraiment très infime. Donc en gros, c'est une bonne prise de tête avec un peu de chance. Mais ça reste quand même un jeu qui est très sympa parce que du coup, vous allez essayer de relever un petit défi. Ensuite, la rejouabilité obtient une note de 5. Ce jeu est un jeu d'apéro, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser pour vous dire « Ah bah tiens, cet après-midi ou cette soirée avec un ami, on a voilà 2-3 heures devant nous. On va pouvoir faire ce jeu, faire 3-4 parties maximum. C'est un jeu qui est facile à mettre en place. Les règles sont pas compliquées et vous allez vous amuser.
mais ça reste là. Vous n'avez pas d'extension, vous n'avez pas le moyen de vous dire bah tiens je vais faire de la compétition ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un petit jeu apéritif où vous allez sortir ça pour quelques parties et vous n'allez pas vous amuser à jouer à ce jeu tous les jours. Donc ce jeu voilà, obtient une note de 5, rien que pour ça, c'est que vous allez vraiment être limité en termes d'imagination, en termes de développement de ce jeu, et vous allez vite être bloqué. Le mieux c'est de faire une partie avec par exemple les Space Marines et votre adversaire les Genestealers, et ensuite d'inverser et voir voilà lequel a été le plus loin possible avec ses scouts. Donc ce jeu obtient une note de 6 sur 10, donc c'est un jeu apéritif que vous allez sortir entre amis de temps en temps pour voilà vous dire je joue à un jeu de figurines qui ne va pas durer très longtemps et que les mécaniques sont simples et rapides. Donc bien pour jouer avec des joueurs par exemple qui sont débutants, et le matos est vraiment bien, c'est une bonne petite boîte avec un contenu général qui vaut son petit prix, 50 €, c'est correct franchement pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, salut à tous et à toutes. Venez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee, le lien est dans la description.